Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis de retour pour vous parler du film chinois qui vient de sortir au moment où j'enregistre, qui s'appelle The Next Typhoon, qui est un drama réalisé par Li Yu de 2025 et qui fait 1h30. Alors c'est un film dont j'ai un petit peu entendu parler et lorsque j'ai vu à peu près les notations sur Douban, j'ai été agréablement surprise, donc je me suis dit allez on y va parce que c'est quand même assez haut pour du Douban. On est à 7.2 au moment où j'enregistre. Donc je me suis dit bon bah c'est pas trop mal en sachant quand même que Douban généralement reste assez sévère, donc je me suis dit allons-y, on va regarder ça. Je l'ai vu et c'est un film dont j'ai vraiment envie de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je peux pas rester de marre par rapport à ce film et même s'il est pas parfait, j'ai quand même envie de vous en parler. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Alors du coup, notre réalisatrice c'est Li Yu et en actrice principale, nous avons Jung The-fang. Alors Jung The-fang qui va jouer le rôle de Lee Momo. Jung The-fang, je pense que vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, elle a fait énormément de films et de dramas. C'est une actrice extrêmement connue. Qu'est-ce que je peux vous donner? The Heart of the Genius, Shining Days, Longman Express. Mais moi, je la connais d'où? Attendez. New Life, She's Got No Name, Out to the Spring, Hello Goodbye, Coming Summer, Love Story in London, Home Sweet Home, My Sister, Detective Shanghai Time 3. Mais je la connais d'autre part, mais alors je ne sais pas d'où, mais alors c'est une actrice sûre que je connais, c'est une actrice que vous avez déjà vue passer. Et ensuite, notre autre actrice principale, c'est Zhang Weili. Alors Zhang Weili, moi je la connaissais pas, qui va jouer le rôle de Hashi. Ok, alors les notes sur IMDb sont vraiment basses, ce que je trouve très étonnant, alors que sur Douban, ça reste quand même assez élevé. IMDb, on est à 5.8, ce que je comprends pas trop, parce que franchement, il y a des très mauvais films qui ont des meilleures notes que ça, donc je suis pas d'accord. Alors rapidement, du coup, de quoi parle Shai Ge Taifang ou bien After a Typhoon? Alors en fait, ça parle de deux jeunes femmes, dont notre premier personnage qui s'appelle Li Momo. En fait, tout le film va se passer au sud de la Chine, dans un village de pêcheurs. Et justement, tout va traiter de nos deux personnages, Hashi et Li Momo. Li Momo nous explique que c'est une jeune femme de 21 ans qui vient de la ville et qui, pour certaines raisons, va décider justement de venir passer un séjour dans ce village-là, dans ce village de pêcheurs. Et elle va y rencontrer un autre personnage qui est Hashi, qui, elle, vit dans ce village-là et y travaille. Elle a vécu toute sa vie ici. Et elle est muette, elle ne parle pas. Et ces deux personnages-là, du coup, vont se rencontrer et on va en apprendre davantage sur l'histoire de chacun de ces personnages, en sachant que Li Momo, on comprend que une des raisons principales pour laquelle elle est venue dans ce village, c'est pas forcément pour se relaxer et se détendre, mais c'est plutôt pour échapper à quelque chose. Et voilà, je vais pas en dire plus. Fun fact, durant toute la durée du film, j'ai cru que Hashi était un garçon. Vraiment, j'ai tout du long cru que c'était un garçon. Il y a que à la fin où justement j'ai eu un doute et c'est là que maintenant quand j'enregistre que je vois que du coup c'est une femme qui joue, donc je pensais que c'était un gars en fait, moi de tout le long, hein. Vraiment j'étais persuadée. À la fin j'ai eu un petit doute mais j'ai pas plus prêté attention, je me suis dit oh bon pourquoi pas, mais non en fait c'est une fille. Bon ok ça change un petit peu mais pas tant que ça non plus, mais surprise, voilà, fun fact, quelque chose que je ne savais pas, je vais même pas remarqué en regardant le film. Ok, alors rapidement qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, je vois qu'il a eu 3 victoires et une nomination au total. On va aller regarder ça, je suis un peu curieuse. Beijing Student Film Festival et Weibo Award. D'accord. Je vais vous donner le thème principal quand même de ce film parce que c'est très important et il n'y a pas de spoil. C'est un thème qui est le thème central de cette histoire. Le thème principal de ce film, ce sont les agressions S. Je vais pas dire trop le mot parce que j'ai pas envie de me faire censurer suivant vous m'écoutez, mais les agressions S sur les femmes et les conséquences sur ces femmes-là et le regard qu'a la société sur cette femme-là et la violence que peuvent recevoir ces victimes et comment on peut complètement retourner une situation et faire des victimes, entre guillemets, les problèmes, la cruauté, la violence que ces victimes reçoivent, qui est inhumaine. Et c'est un thème, alors le film est loin d'être parfait, j'ai pas mal de choses à redire sur le film, mais pour moi, en termes de message, en termes d'histoire, surtout en termes de message, le film a réussi à me provoquer des émotions extrêmement fortes, a réussi à me choquer, à m'impacter, et je trouve qu'il a réussi pour ça. Même s'il n'est pas parfait, dans tout cas ses messages, vu que le film quand même c'est un film engagé, c'est un film qui veut provoquer quelque chose, qui veut passer un message, il a complètement réussi, j'ai reçu le message, je l'ai reçu, je pense que pour beaucoup on le recevra, et
pour moi, il a réussi et c'est un film dont j'ai vraiment envie de vous parler parce que c'est un très bon film et je trouve qu'il y a pas mal de films qui traitent de ces thèmes, mais là, je trouve que c'est tellement traité de manière injuste et réelle qu'il réussit en fait, qu'il se détache du reste. Et voilà, je vais pas trop en dire, je vais continuer un peu. Alors du coup, juste peut-être, je vais peut-être dire ce que j'ai pas trop aimé par rapport au film et après c'est la petite partie et après on pourra partir sur la grande partie, ce que j'ai aimé. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est en règle générale, je trouve que le script n'est pas très équilibré. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, je trouve que le film est en deux temps. On a les personnages, leur histoire, le présent entre guillemets des personnages, et on a le passé des personnages, et ça c'est traité justement au travers de ce que je vous ai dit, le thème principal, qui sont les agressions S, ainsi que le regard sur la société, nanana. Ok. Autant la partie passé et la partie thème est très bien réussie, autant la partie présent, relation entre nos deux personnages, Asiel et Momo, je trouve que pour moi la relation n'a pas été très bien établie, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément, il n'y avait pas une alchimie nécessairement sur ces personnages-là, et je trouve que dans la partie présent, j'ai pas forcément accroché à leur histoire. J'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal de personnages qui avaient une psychologie un petit peu en deux dimensions, un peu plate, ça manquait un peu de profondeur, j'ai trouvé qu'il y avait du jeu parfois qui n'était pas nécessairement très bon sur certains personnages, alors les personnages plutôt secondaires et tertiaires. L'histoire est pas parfaite, je trouve que dans sa construction il y a pas mal de défauts, il y a pas mal de trous, c'est assez... Il aurait fallu peaufiner tout ça, je trouve que l'histoire elle est pas totalement très bien écrite à mon sens, je trouve, il y a pas mal de défauts sur cette histoire. En termes de fil scénaristique, je trouve que parfois les événements sont un petit peu... L'enchaînement d'événements pour moi est parfois un petit peu abrupt. Ça glisse pas forcément en fait. Il n'y a pas forcément de continuité logique entre guillemets. Je trouve que parfois ça fait un petit peu forcé, c'est un petit peu coupé. Ça fait un peu couper à la machette et je trouve ça un peu dommage parce que du coup ça te sort un petit peu de l'histoire. Donc voilà, le script pour moi serait à réécrire. Ça c'est vraiment le point un peu négatif. L'alchimie avec les deux personnages principaux, pas nécessairement. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, dont un personnage secondaire. Très intéressant, mais je trouve qu'il y a aussi pas mal de personnages qui sont pas très bien écrits et ou qui ont pas forcément un très bon développement, qui sont pas assez développés alors qu'ils sont quand même assez importants et finalement on a des résolutions assez simples et assez basiques. De même que autant les thèmes sont très intéressants, autant je trouve que la fin finalement tombe assez dans les banalités, même si après je trouve que c'est une fin très positive et optimiste, c'est ce dont on a besoin actuellement. Après ça ne représente pas forcément la réalité, hein. Je pense qu'il y a aussi une volonté un peu d'espoir pour le futur. Ça aussi peut-être il aurait fallu peut-être nuancer un peu. Bon, voilà, ça c'est mes points négatifs. Point positif. Déjà, je vais commencer par la forme. J'ai adoré les décors. L'endroit où ça a été filmé, c'est tellement beau. Du coup, c'est au bord de l'eau. Il y a même des îles. Et une des îles où ils vont justement à un moment donné, ça m'a fait beaucoup penser à Dongji Island. Je sais pas si c'est filmé dans la même zone géographique, mais j'ai l'impression. En tout cas, ça ressemble beaucoup les décors. J'ai beaucoup aimé. Et la colorimétrie. Franchement, les couleurs, surtout les bleus là. Oh, j'ai adoré la colorimétrie. Vous verrez si vous allez regarder. Ça fait vraiment très ville portuaire en fait, quelque part. J'ai adoré les couleurs. Vraiment la colorimétrie, j'ai adoré. C'est très très beau, ça fait plaisir au niveau des yeux. J'ai adoré. Franchement, très très... La colorimétrie, banger. J'ai beaucoup aimé, c'est mon style. Ça, c'est la forme. J'ai bien aimé certains personnages, comme j'ai bien aimé le personnage de Momo plus particulièrement. Je pense que c'est elle que j'ai le plus aimé. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes. Vraiment, vous avez des thèmes... Enfin, en fait, c'est tellement violent ce que va vivre nos personnages, mais un personnage en particulier, je pense à une scène, c'est tellement violent et ça s'explique tellement en psychologie sociale, l'effet de groupe, dissonance cognitive et tout. C'est aberrant tellement c'est vrai, tellement ça représente les êtres humains. L'ayant moi-même vu, et c'est pas que pour les agressions S en soi, c'est comment un groupe peut justement se retourner contre une personne et utiliser cette personne comme un bouc émissaire en justement inventant des rumeurs ou en inventant une réputation ou en inventant même des faits qui n'auraient jamais existé. Et comment ce groupe peut persécuter une personne ou un groupe de personnes minoritaires qui sont jugées comme différents ou qui sont jugées comme inférieurs par ce groupe majoritaire. Et les violences que ça peut apporter. Je l'ai vu, je pense que pour certains, si vous avez vu le film, vous voyez à quelle scène je fais allusion. C'est une scène dans une rue, dans une petite ruelle. C'est vers le milieu fin du film. Cette scène, c'est surtout cette scène, je pense, qui m'a le plus révoltée. Mais c'est une scène qui est tellement vraie, et c'est déjà pour le point de vue justement du regard des autres justement sur les victimes, premièrement, et même en règle générale sur les injustices. Ce genre de comportements-là n'ont pas lieu que dans ce genre de thème-là, mais dans tout autre genre d'injustice. À partir du moment où on a envie de faire de toi un bouc émissaire, on fera de toi un bouc émissaire, peu importe si tu as raison, si tu es la victime. Comment justement les agresseurs sont protégés et mis en avant, et il y a aussi un thème très intéressant, au-delà même de l'effet de groupe que ça peut avoir sur justement une minorité. On a aussi justement, comme je vous ai dit, les agressions S, les conséquences que ça a sur ces victimes, comment sont traitées les victimes aux yeux de la société.
Et ce qui est encore plus intéressant et encore plus effrayant et réel, c'est les femmes dans cette histoire. Au final, quand une femme est victime justement d'une agression S, on s'attend à ce que justement entre femmes nous puissions comprendre ça et nous soutenir. On a peut-être toutes été au moins confrontés à ça ou quelqu'un de proche de nous a été confronté à ça au moins une fois dans une vie, donc c'est quelque chose qui nous touche. Nous sommes des femmes, enfin en tout cas pour les femmes, je parle pour les femmes principalement. Ça nous touche, ça pourrait nous arriver, c'est peut-être arrivé à nos amis, donc on attendrait, la logique serait qu'on devrait se soutenir. Et là tu vois dans la réalité que c'est pas le cas en fait. Il y a énormément de femmes qui vont au contraire défendre les agresseurs. Que ce soit la femme de l'agresseur, ou que ce soit les femmes autour, des passantes même, ou des villageoises, qui ne connaissent pas du tout l'histoire, mais qui vont justement s'en prendre à cette jeune femme, à la victime, en la traitant justement de tous les noms possibles et imaginables. Et ça me rappelle aussi un autre fait, c'est que très souvent, quand un gars, enfin en tout cas c'est très souvent, que quand un gars trompe sa meuf avec une autre femme, la copine en question qui s'est fait tromper, très souvent va s'en prendre à la fille, au lieu de s'en prendre au gars, alors que c'est le gars qui a fauté. Soyons honnêtes. C'est ton gars qui a choisi de tromper avec une autre meuf. C'est pas la meuf qui est responsable. Le problème n'est pas la fille en question avec qui il l'a trompé, le problème c'est ton copain qui est allé voir ailleurs. Et bon, vous verrez, ça c'est une allusion à... Vous verrez dans le film, et ça aussi tu le vois très bien. En fait, les femmes sont encore plus dures entre elles. C'est ça le plus paradoxal en fait. Les femmes sont encore plus dures entre elles. Alors on va pas faire une généralité, mais je sais que ça arrive, je suis pas du tout étonnée de voir ça à l'écran, parce que je sais que c'est un fait. C'est pas forcément, je vais pas en faire une généralité, mais c'est vrai que on voit quand même que... j'ai envie de dire que l'entraide, entre guillemets, entre femmes n'est pas hyper présente. On va dire, c'est pas une majorité, quoi. Et tu vas le voir aussi avec un autre personnage à la fin. J'étais pas étonnée. Il y a un personnage, j'ai un plot twist, entre guillemets, à la fin, mais j'étais pas étonnée, je m'en doutais, à vrai dire. J'étais un peu... je m'en doutais d'avance. Mais c'est un film révoltant, parce que c'est réel, parce que c'est vrai. Moi, je l'ai vu, j'ai pu l'expérimenter et j'ai m'identifié en tout cas pour les injustices. Le côté injustice, pas vraiment pour le thème, mais pour les injustices. Et c'est un film qui m'a révolté, qui m'a révolté et qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est d'une violence, mais comment on traite une victime, c'est une violence sans nom, et c'est tellement vrai. Et franchement, ça m'a mis les larmes aux yeux plusieurs fois, enfin ça m'a révolté en fait, vraiment ça m'a révolté. Et je pense que pour beaucoup, vous le sentirez. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que ce film, même s'il est loin d'être parfait, il a pas forcément... L'histoire en soi n'est pas parfaite et a beaucoup de défauts. Dans la manière dont elle a délivré les thèmes, elle nous a donné les thèmes, elle nous a provoqué les émotions, elle a pour moi totalement réussi. C'était pour moi un franc succès en tout cas sur ce côté-là, et je pense que c'était le plus important au final. Je viens pas forcément finalement pour voir les deux personnages, mais je viens pour ces thèmes-là. Voilà, je vais pas trop m'étaler, mais c'est vraiment un film, je pense, qui est important d'être vu. C'est un film un peu engagé, et c'est un film qui ouvre les yeux. Et il y a un truc qui m'a vraiment agacée quand j'étais en cinéma. C'était une petite salle de cinéma, on était dimanche après-midi là quand je suis allée le voir. 13h, voilà. Bon, il y avait personne, on était 4, je crois, 4 ou 5 dans la salle. Là, on parle de thèmes sérieux quand même, c'est des scènes où en plus on te rejoue ce qui s'est passé, et t'as vraiment un vieux con, mais là je suis polie, t'as vraiment un vieux con devant qui a passé tout le film à parler. Il était juste en train de faire des commentaires, à parler, il comprenait rien au film, il parlait, il avait aucun respect pour les gens qui étaient dans la salle, et aucun respect pour les thèmes qui étaient abordés. Et le pire, c'est que c'était un homme en plus dans l'histoire. Voilà. Est-ce que je suis étonnée? Non. Là, vous allez vous dire, ah, Margot, féministe, elle aime pas les hommes. Non, c'est pas vrai. Mais là, j'avoue que bon, je me suis dit, mec, ferme ta gueule, en fait. Vraiment, là, je suis désolée, je suis pas polie, mais là ferme-la, en fait. Tais-toi. Là, on est en train de parler de thèmes très importants. T'as un personnage qui est en train de se faire V à l'écran, et toi, t'es en train juste de parler, de raconter, je sais pas quoi. Ça m'a trop énervé. Il y a aucun respect pour les autres et aucun respect pour les thèmes. Ça m'a énervé. Franchement, ça m'a agacé. Ça m'énerve, ça. Déjà, quand on parle au cinéma, si tu veux aller parler, tu sors, tu vas pas faire chier les autres. Déjà, premièrement, tu vas pas embêter les autres, hein. Une salle de cinéma, c'est pas un café. Voilà, sinon tu vas boire ton café, tu nous saoules pas, tu vas à le King Coffee. Et en plus de ça, compte tenu des thèmes, c'est pas le moment d'aller taper ta discute en fait. Voilà, ça m'a trop énervé. J'ai horreur de ça, c'est un manque d'éducation totale, ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a énervé. Bref, voilà, c'était le coup de gueule, mais ça m'a saoulé au plus haut point. Mais en règle générale, ça m'a pas du tout changé mon point de vue sur ce film. C'était quand même un bon film. IMDb est complètement à côté sur la notation. Vraiment, je sais pas qui a noté. Je sais pas qui a fait ça. J'ai même pas de commentaires. Non, c'est juste des notations aléatoires, il n'y a même pas de commentaires. On sait même pas pourquoi, il y a des notes qui ont été mises, voilà. Donc ne vous fiez pas à IMDb, clairement, voilà. Fiez-vous à Douban, je trouve que Douban est beaucoup plus vrai, plus juste. Donc ouais, vraiment un film vraiment sympa. Je ne connais pas trop cette réalisatrice, mais je sais qu'elle est connue pour faire des films plutôt engagés, avec des personnages féminins majoritaires. Je vais regarder ce qu'elle a fait par le passé aussi, ce serait intéressant. Mais ouais. Vraiment un film qui va vous provoquer des émotions, vous ne serez pas de marbre. Voilà. Préparez-vous si vous avez une télé, essayez de vous tenir loin de la télé parce que vous allez avoir envie de la balancer par la fenêtre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Non, vraiment, il y a des moments très révoltants. Vraiment des moments, mais ignobles. Ignobles. Vraiment, mais
t'as des personnages, t'as envie de Bon, bref, on va être poli ici. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Si je devais lui donner une note, je lui mettrais un bon 15,5. J'ai vraiment bien aimé ce film. Si je devais le recommander, oui, moi je le recommande si vous voulez un bon film de qualité, un film plutôt qui parle avec un casting principalement féminin, qui parle de causes qui concernent les femmes, les problématiques, un film engagé sur des problèmes sociétaux, un film de qualité, vraiment allez-y. Alors moi je l'ai vu en salle en sous-titré anglais, donc vous inquiétez pas, il sera bientôt disponible soit dans les salles, soit en streaming, ça y a pas de souci. Voilà, c'est un film que je recommande à beaucoup de personnes. C'est un film peut-être que vous n'entendrez pas nécessairement parler sur TikTok ou ce genre de choses, mais voilà, c'est un film je pense qui vaut la peine d'être vu. Donc c'est pour ça aussi que je vous en fais la promotion, parce que je pense que pour beaucoup vous n'en entendrez pas parler. Ok, donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. C'était mon avis assez court sur le film de Next Typhoon ou Xia Ge Taifang. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, soit un nombre d'étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcasts. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!